Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce jeudi 23 juin sur l'hippodrome de Chantilly. Une fois n'est pas coutume, il ne s'agira pas des jeudis à Paris-Longchamp, mais nous serons bel et bien sur l'hippodrome des Princes de Condé après le superbe week-end que nous avons vécu dimanche avec le prix de Diane Longines. Mais nous allons revenir à notre handicap de ce jour, disputé dans la 7e épreuve du programme, car le quintet sera donné aux alentours de 20h15. Il s'agira donc, je le disais, de la 7e épreuve du programme, le prix Chantilly Capitale du Cheval. Un départ donné à 20h15 et une course que vous pouvez suivre, vous le savez, sur notre site pariturf.com avec le live de ce quintet et de toutes les courses premium du jour. Donc n'hésitez pas à découvrir notre site si ce n'est pas encore le cas. Handicap 1600 mètres, disputé sur la piste en gazon avec 16 concurrents, tous âgés de 3 ans. Alors ce n'est jamais facile d'étudier les handicaps pour les 3 ans. C'est un âge où les chevaux sont encore susceptibles de progresser. Certains sont en plein progrès, d'autres n'ont pas encore dévoilé leur potentiel, donc il va falloir faire les bons choix, raison pour laquelle nous allons tout de suite balayer les 16 concurrents en demandant donc à notre réalisateur et réalisatrice d'envoyer le tableau des participants. Alors le tableau des participants avec tout en haut l'As Bonheur Bleu qui reste sur une victoire certes assez faible, on l'a vu en ce qui concerne son écart à l'arrivée, mais avec une réelle facilité. C'est un poulain qui a déjà une certaine expérience mais qui maintenant, c'est vrai, attaque les gros handicaps avec une marge de manœuvre vraiment très réduite, acheté à réclamer en dernier lieu à l'issue de cette brillante victoire. Il va donc falloir qu'il franchisse un cap, je l'ai rangé parmi les outsiders. Le numéro 2, Antorus, le tandem Gérald de Mossé, Henri-Alex Pantal. Il m'a déçu ce Antorus lors de ses dernières tentatives, raison pour laquelle j'attends de voir avant de le retenir. Le numéro 3, Johan, écoutez, j'en ai fait mon favori, on en parlera dans quelques instants. Le numéro 4, Savni, fait partie de mes 8 préférés. C'est manifestement un poulain régulier dans l'effort, qui tourne autour du pot et qui a sa place dans une combinaison quintet, mais il ne fait pas partie de mes priorités. Le numéro 5, Tigre, aura contre lui son numéro de corde, le 14. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible non plus. C'est un poulain qui a de la qualité, et vraiment, s'il n'avait pas eu ce 14 dans les stalles de départ, je l'aurais retenu un peu plus près dans ma sélection. Il est actuellement en 7e position. Le numéro 6, l'Hollywood, c'est une pouliche entraînée par Corinne Barande-Barbe, dont l'écurie d'ailleurs est en forme, vous l'avez certainement remarqué, et qui est susceptible de brouiller les cartes, mais elle me semble tout de même barrée par un certain nombre de concurrents, donc je la range parmi les outsiders. Le numéro 7, Vassim, en dernier lieu a démontré qu'il avait également sa place. Bon, il n'a pas trop de marge, pour la victoire ça s'annonce assez compliqué, mais c'est un cheval vraiment très dur à l'effort, qui a remis les pendules à l'heure en dernier lieu, après avoir joué de malchance l'avant-dernière fois où il avait dû voyager en épaisseur. Je continue avec le numéro 8, le Duc, un ancien poulain entraîné par Jean-Claude Rouget qui a été réclamé, qui me semble détenir une chance. Il fait partie de mes 5 préférés, on va y revenir, tout comme le numéro 9, Hollywood African, qui me plaît également particulièrement. On enchaîne avec le 10, Jacques Lam, qui reste sur une belle victoire, mais qui a hérité du 16 dans les stalles de départ, donc ce ne sera vraiment pas évident. Le 11, Scottish Anthem, ce sera l'un des favoris, on va en parler. Le 12, Massa Shop, n'est pas hors d'affaire, mais semble barré, comme le veut la formule, dédiée par un certain nombre de concurrents. Le numéro 13, Gali Lodge, je ne l'ai pas retenu. Le 14, Yes Forever, j'en faisais une priorité en dernier lieu, et finalement elle a mieux couru que ne l'indique sa 5e place. On va en parler également puisqu'elle fait partie de mes préférés. On termine avec le 15, pourquoi pas, Outsider, à moins que cette pouliche réalise des progrès, ce n'est pas impossible, puisqu'un Stéphane Passier à 55 kg dans un handicap, l'entraînement de Fabrice Chappé, on peut s'attendre à des progrès. Et le 16, Bash King, l'entraînement allemand de Mario Hofer, fait partie en ce qui me concerne des outsiders. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne les participants. On va tout de suite attaquer le papier.
Le papier de ce quintet disputé jeudi sur l'hippodrome de Chantilly, alors que je me trouve actuellement sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Regardez ce magnifique panorama avec derrière moi la ligne d'arrivée et puis les tribunes qui jouxtent évidemment le poteau d'arrivée. On rentre dans le vif du sujet avec 5 priorités et 5 courses de référence pour vous aider à mieux vous souvenir de mes préférés. Je commence avec mon favori, le 3 Joen. C'est l'entraînement de Richard Chottard, un poulain entraîné par Richard Chottard et qui sera associé à Maxime Guyon. Il a la chance d'avoir hérité d'un bon numéro de corde et ça tombe bien. On regarde une course de rêve, celle du 13 mai à Saint-Cloud où il avait terminé deuxième d'un certain Dom Bertrand et il avait battu Tori War. Ce jour-là, ce Joen s'était vite retrouvé aux avant-postes, Kazakh de la Gousserie, et il s'était montré tenace, vous le voyez sur ces images, et tenace jusqu'au bout, pugnace. Alors il a été battu par Dom Bertrand, ce n'est pas n'importe qui Dom Bertrand, puisque derrière il a recouru et il a terminé deuxième d'une classe 1 sur l'hippodrome de Lyon-Paris, battu par un bon cheval. Donc la valeur enregistrée ce jour-là par Joen est bonne, et il devançait Territory War qui est également doté d'un certain potentiel. Donc voilà, je trouve que le poulain, vu sa situation dans les stalles, il va vite se retrouver devant. Chantilly, c'est un atout considérable. Maxime Guyon lui est associé. Il semble évoluer dans sa zone de poids, raison pour laquelle j'en ai fait mon favori. J'enchaîne avec le 11 Scottish Anthem. Écoutez, vous le connaissez par cœur, ce cheval entraîné par André Fabre, pareil de la Kazakh Godolphin, un joli gris qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il tourne autour du pot et il devrait incessamment sous peu passer le poteau en tête dans la catégorie des handicaps. Une course de rêve, celle du 8 mai dernier à Saint-Cloud, où il avait terminé à la 4e place d'un quintet enlevé par One O'Clock Jump, entraîné par Nicolas Clément. Citello terminé deuxième. Alors Citello, on va le voir, a gagné un quintet par la suite. Puerto Madero, un bon poulain de la famille Lerner, terminé troisième. Donc notre Scottish Anthem sur cette course de référence, eh bien vous le voyez, termine quatrième en devançant Forcuster. Donc c'est un cheval qui ce jour-là s'était retrouvé assez vite aux avant-postes et avait longtemps fait illusion pour un meilleur classement. On va le retrouver sur une autre course de référence. Donc c'est un cheval qui, je le répète, tourne autour du pot. Je continue avec mon troisième favori, c'est le numéro 9, Hollywood African. Attention, associé à Christophe Soumillon, bon numéro de corde, un poulain avec qui on a fait connaissance ces derniers temps. Une course de rêve, celle du 18 avril. Le 18 avril, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, eh bien ce poulain terminé à la 3e place dans un lot qui tient la route, puisque Prétexte s'imposait. C'est un cheval doté d'un bon potentiel. Scottish Anthem terminé deuxième, ce fameux poulain entraîné par André Fabre. Et puis cet Hollywood African qui avait vite galopé aux avant-postes s'était donc montré courageux jusqu'au bout pour conserver cette 3e place. Donc je suis persuadé que c'est un poulain à suivre dans les gros handicaps quintés et qu'il devrait pourquoi pas s'imposer à l'issue d'un bon parcours. En tout cas, il fait aussi partie des chevaux ayant hérité d'un bon numéro de corde. C'est une condition quasi sine qua non pour réussir à Chantilly. J'enchaîne avec mon 4e favori, c'est le 8, le Duc. Une course de rêve, celle du 13 mai à Saint-Cloud. Il avait terminé deuxième d'un réclamé. C'est pas mal du tout. C'était l'entraînement à l'époque de Jean-Claude Rouget. On avait fait connaissance avec ce poulain à Cagnes-sur-Mer et il avait bien fini ce jour-là. Regardez, il viendra prendre une belle 2e place après avoir attendu en léger retrait des animateurs. Ce jour-là, eh bien, certes, le gagnant était intouchable, mais il devançait en lui rendant du poids Red Crazy, qui n'a pas été ridicule pour sa première tentative dans un gros handicap quintet il y a quelques semaines de cela, et en battant également Rimbaud, qui a également fait l'arrivée au niveau inférieur. Donc cette ligne est intéressante. Le Duc, avec 57 kg sur le dos, un numéro 7 dans les stalles, me semble capable de jouer un premier rôle. J'aime beaucoup. Et puis je terminerai avec mon 5e favori, le 14, c'est Yes Forever. Je l'avais retenu, si mes souvenirs sont bons, en tête de ma sélection en dernier lieu, car j'aimais bien sa situation sur l'échelle des valeur par rapport à ce qu'elle avait démontré avant de participer à son quintet, et elle m'a donné raison. On va regarder la course de rêve du 29 mai sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, et ce jour-là elle terminait à la 5e place d'un quintet justement enlevé par Citello, dont on a parlé en début d'émission. Everillo, c'était l'un de mes favoris, il est venu finir en trombe à la 2e place à 18 contre 1. 3e Scottish Anthem, 4e Vassim, donc on reprend les mêmes, et puis donc
Yes Forever qui n'avait pas eu toutes ses aises dans la phase finale et qui viendra terminer à la 5e place, Casaque orange. Donc j'aime bien et j'aime beaucoup même. Voilà donc mes 5 préférés. Je vais désormais les récapituler dans notre rubrique, notre choix. Notre choix, mon choix pour le quintet de ce jeudi à Chantilly avec donc le numéro 3 Joen, le 11 c'est Scottish Anthem qui tourne autour du pot, le numéro 9 c'est Hollywood African, attention il est déjà endurci, le numéro 8 c'est le Duc, un cheval susceptible de briller dans les handicaps à ce poids-là, et puis le numéro 14 donc Yes Forever. Maintenant si vous cherchez d'autres chevaux, sachez que j'ai également retenu le 7 Vassim qui est courageux et qui est bien placé dans les stalles, c'est important car c'est un cheval dur à l'effort, le 5 Tigre, j'aime ce poulain qui a montré les moyens mais qui malheureusement devra attendre en retrait apparemment avec son 14 dans les stalles, à moins que. Et puis le 4 Safni, autre cartouche de l'entraînement d'André Fabre qui fait preuve d'une régularité et qui a également sa place dans une combinaison quintée. Donc voilà, vous savez tout concernant mes 8 préférés pour cet événement, et on va se quitter sur un conseil de jeu comme d'habitude avec la 8e et dernière épreuve du programme. Il s'agit du prix La Moscova disputé sur 3000 mètres, et dans cette épreuve le 808 Control Tower me semble tout indiqué. C'est une bonne jument entraînée par Nicolas Clément que j'avais interviewé avant sa rentrée dans le prix Gold River à Longchamp, et ce jour-là, regardez la vidéo sur notre site paristurf.com, elle n'a jamais trouvé l'ouverture tout au long de la ligne droite. Écoutez, au moins elle n'aura pas pris dur pour sa rentrée, on connaît sa qualité, elle aurait peut-être et certainement préféré un terrain plus assoupli, mais j'espère qu'elle va remettre les pendules à l'heure, et si ça se passe bien, ce 808 Control Tower jeudi à Chantilly devrait s'imposer, je l'espère pour vous et pour nous tous. Merci de votre attention et de votre fidélité à notre émission. Maintenant je vous salue car les courses de Saint-Cloud vont débuter dans quelques instants et il va falloir que je me mette en place. Allez, bye bye, bon jeu à toutes et à tous.